Allez, Bastien Millot, vous Après intéressez à cette l'actualité de avalanche de Christophe Lévesque. compliments, Vous voilà. ne serez pas dans le gouvernement, Jean-Marc. Je pense pas, non. Alors Christophe, en ce moment, vous faites doublement l'actu. Depuis une ou deux saillies contre Zidane, vous traînez tel un boulet un procès contre l'auteur du fameux coup de boulet. En début de semaine, vous êtes retrouvé à la barre, mais elle n'avait rien de transversal. On ne connaîtra le verdict qu'en mars, mais on vous souhaite évidemment que la plainte soit déboutée, pour ce qui n'était au fond que des boutades. Ce qui vous occupe surtout en ce moment, c'est votre candidature présidentielle. Après avoir mené depuis 2007 la chasse aux 1000 colombes, vous avez virtuellement lancé celle aux 500 signatures. À croire que vous, qui avez un nom à rentrer dans les ordres, vous verrez bien donner des ordres à tout un pays. Mais pour cela, encore faudrait-il revêtir le costume de l'hôte de l'Élysée et l'user. Il fallait quand même oser candidater sans peur du qu'en dira-t-on. En bon trublion, semeur de troubles, vous êtes même fabriqué un personnage capé et décapant. Votre super rebelle peut s'appuyer sur une super ribambelle de soutien, bien décidé à faire choir Sarkozy de son perchoir. Jusqu'à la semaine dernière, votre candidature fantaisie s'était prise très au sérieux, puisque certains suggéraient que votre temps de parole soit mesuré, vous dont les propos le sont rarement. Nombreux sont les plateaux où vous ne pouviez plus aller vanner, le CSA ne vous laissant plus vous pavaner. Et Christophe Lévesque n'est pas le premier humoriste à se frotter à la politique. Effectivement, Jean-Marc, on en parlait tout à l'heure, rares sont les hommes politiques qui sortent de leur rôle pour raconter des histoires drôles. En revanche, certains comiques comme Elie Moon, Marc Jolivet ou Jean-Marie Bigard n'hésitent pas à s'afficher, libre ensuite aux électeurs de s'en ficher. Sans oublier évidemment Coluche, la référence de l'irrévérence, éphémère candidat en 80. Face à des politiciens affolés, il frôlait les 16% d'intention de vote, comme quoi on peut être insolent mais pas isolé. Pourtant, on s'en souvient, les partis traditionnels réussirent malgré tout, cher à l'évêque, à l'évacuer. Finalement, Christophe, mener campagne est un pari audacieux. Partir dans toute la France pour distribuer des tracts vous vaudra forcément des détracteurs, même si vous avez évidemment à vos côtés un atout de taille, le plus beau des slogans, la farce tranquille. Bref, vous qui n'avez pas pour habitude de prendre de gants, vous voilà bien obligé de pondre un slogan. Merci beaucoup, Bastien Millot.